Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans ce 19h, nous débutons ce journal avec ce grave accident de la route survenu hier soir aux alentours de 19h à Dembéni. Une fillette de 3 ans a été violemment percutée par un véhicule. La fillette, accompagnée de ses frères et sœurs, voulait traverser la chaussée. Résultat de la course, la petite fille se retrouve aujourd'hui en réanimation au centre hospitalier à Mamoudzou. L'accident de trop qui ouvre une nouvelle fois le débat sur la dangerosité de ce tronçon de route. Les responsabilités des parents et de la municipalité sont engagés. Écoutons la réaction des témoins de l'accident ainsi que le premier magistrat de la commune. Ce genre d'accident est très fréquent sur cette route. Alors il faut qu'on pense à mettre un ralentisseur ici pour stopper cette catastrophe. Il faut que les parents accompagnent leurs enfants lorsqu'ils sortent dehors, car laisser les enfants traverser seuls sur cette route, ce n'est pas normal et c'est très dangereux. Nous devons quand même avoir l'accord et en entente avec l'IDL pour pouvoir mettre le dedans. Donc c'est dans une convention que nous avons déjà signée. Ils vont être mis donc dès l'année prochaine. L'accident, je crois qu'ils peuvent en avoir si les chauffeurs roulent comme ils veulent et si bien sûr on ne fait pas attention. Donc ce n'est pas forcément des doudanes qui empêcheraient les accidents si personne ne fait attention. Des réactions recueillies par Costa Bahari et Bibi Mariam Halidi. Peuvent-ils encore sauver Toba? Sa famille avait lancé un appel à la population pour une marche blanche ce dimanche à Kungu. Une marche qui avait comme lieu d'arriver à la maison d'arrêt de Majikavo où est incarcéré Toba pour 6 mois. Pour rappel, Toba est l'homme accusé d'avoir jeté du piment sur des gendarmes lors de la dernière manifestation à la préfecture. Bibi, Mariam Halidi et Assadi Rezafiteno ont suivi le cortège qui a réuni moins de 100 personnes. Oui à la libération de Toba ou encore Toba de Kungu, on est avec toi. Voilà les quelques messages qu'on pouvait distinguer sur ces banderoles. Pour rappel, Toba, c'est l'homme qui a jeté du piment sur des policiers lors d'une manifestation devant la préfecture. Ces Mahorais venus le soutenir ne comprennent pas pourquoi il est incarcéré. Déjà, il n'est pas criminel, il n'est pas violent, c'est un gars simple, mais il était là juste pour les intérêts de Mayotte. Donc du coup, on ne sait pas pourquoi il est encastré là-bas à la prison. Parce que ce que j'ai entendu, c'est du poutou. Donc poutou, ce n'est pas du crime. On espère qu'on le libère. Parce qu'apparemment, on l'a incarcéré vu qu'il était en train de faire les grèves avec les autres membres des parents à la préfecture. Du coup, apparemment, elle a mis un poutou. C'est pour cela. Du coup, on est là pour le soutenir. La présence de ces quelques citoyens qui ont répondu présents à cette marche pacifique réjouit la famille de Toba. Il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Il s'entendait avec tout le monde. Mais voilà, on l'a incarcéré pour rien. Et pourtant, il défendait la cause de Mayotte. Alors nous remercions tous ceux qui sont venus soutenir notre frère. La marche s'est terminée derrière le centre pénitentiaire de Majikavo. Sur place, les soutiens de Toba ont enclenché le son de la Marseillaise, hymne à la liberté, suivi d'une grande prière en l'honneur de Toba. À La Réunion, le sort des 62 migrants sri-lankais reste à déterminer. Seront-ils ou non expulsés vers leur pays? Ce soir, ils passeront leur 3e nuit en zone d'attente. Des migrants qui ont fait 22 jours de voyage avant de toucher le sol réunionnais. Nos confrères de Réunion la Première ont pu s'entretenir avec l'un d'eux. Je m'appelle Indika Kumara. Je viens du Sri Lanka, bien sûr. La traversée était longue. Indika, habillé d'un pantalon vert, est l'un des seuls Sri Lankais du groupe à parler anglais. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, est marqué par sa traversée de l'océan Indien, longue de 4000 km, effectuée sans étape sur un bateau de pêche. Nous n'avions pas beaucoup à manger. Vous savez, c'est très loin le Sri Lanka. Nous avons pris pas moins de 22 jours pour arriver ici. Si on est venu chez vous, c'est parce qu'il y a des problèmes graves au niveau politique dans notre pays. Il y a des affrontements violents au gouvernement.
Indika dit qu'il avait un bon travail au Sri Lanka, mais cela ne suffisait plus pour vivre sereinement, trop d'injustice et de discrimination. Parmi les 62 migrants originaires du même village près de Colombo, des hindouistes, des bouddhistes et une majorité de chrétiens, ce serait Jésus qui les a envoyés ici sur ce petit bout de France perdu dans l'océan Indien. Mais ce voyage, c'est aussi grâce à un autre homme. Il m'a dit, à ce moment-là, comment sait-il est bien? Un bateau peut partir pour la Réunion. Si vous voulez venir avec votre famille, vous êtes les bienvenus. Nous souhaitons rester ici, car nous nous sentons en sécurité. Pour le moment, Indika est en zone d'attente dans un hôtel dionysien avec d'autres hommes du groupe. Chacun de ses mouvements est surveillé par un policier. Tous espèrent rencontrer avocats et interprètes afin d'obtenir plus facilement leur statut de réfugié. Dans l'actualité, c'est aussi l'élection de Miss France. Hier soir, c'est Miss Tahiti qui a décroché la couronne à l'issue d'un spectacle grandiose et riche en émotions. Malama Chavez devient donc Miss France 2019, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec bien entendu les traditionnelles larmes de joie. Mais du côté de chez nous, la déception est grande. Ousna Atoumani n'est pas allée bien loin dans l'aventure. Kalatoumi Abdiladi et Anastasia Laguera sont retournés aujourd'hui dans son village. À Chikoni, les soutiens de Miss Mayotte restent fiers de sa prestation, mais avec tout de même un pincement au cœur. J'ai apprécié. Même si elle n'est même pas arrivée dans les 12 premières? Pour moi, elle a quand même gagné, parce que c'est quand même une expérience, et puis ça lui apportera forcément quelque chose. On apprend toujours des choses, donc pour moi, c'est déjà gagné. J'étais grave contente, elle était vraiment belle, et tout, et après voilà. Déçue qu'elle n'ait pas été dans les 12? Oui, je suis vraiment déçue, mais bon, c'est comme ça, la vie est comme ça. Bon, elle était magnifique, merveilleuse, courageuse, c'est tout. Et je vois qu'elle allait remporter la couronne, mais franchement, je dis que elle allait faire mieux et tout, mais je vois que courage à elle. Elle était magnifique, une vraie déesse. Il manque ça à Mayotte, qui fait qu'il nous faut de temps en temps des déesses comme ça pour un peu éblouir l'île, surtout par rapport à son charme. Et Mayotte a quand même pas mal de charme à Mayotte. Il y a beaucoup de jolies filles et on aimerait bien qu'il y en ait un qui puisse aller plus loin, quoi. Dommage. Elles devaient arriver à 11h45. Elles ont finalement atterri à 19h hier soir, malgré la fatigue, le retard de leur vol et un tournoi qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Les footballeuses de la sélection de Mayotte affichent tout de même des sourires, heureuses d'être enfin à la maison et fières de leurs 2 victoires. À l'issue des 2 seuls matchs disputés, Assadi Razafiteheno a rencontré Warda Alifa, la capitaine de la sélection de football, à sa descente d'avion. Écoutez. C'était pas un tournoi avec un enjeu comme les Jeux des îles, c'est un tournoi, si vous voulez, pour échanger avec les clubs de l'océan Indien, les sélections de football féminin dans l'océan Indien. Donc l'idée, c'est surtout de voir aussi ce qui se fait dans les autres îles. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a eu un décalage dans le tournoi qui fait qu'on n'a pas pu rencontrer toutes les équipes de la région. Et quelles sont les formations que vous avez rencontrées? On n'a rencontré que l'île Maurice en match aller et en match retour. Le match aller, on a gagné 4-2 et en match retour, on a gagné 5-0. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous et à demain.